Alors, donc, je suis Sophie Andréau, j'ai 44 ans, je suis infirmière dans un bloc opératoire à temps partiel et cofondatrice de l'association Z-Lab et également accueillante 2 jours et demi par semaine. Je m'occupe d'être présente auprès des jeunes du groupe qu'on accueille. Z-Lab, c'est une association qui accueille des jeunes collégiens et lycéens qui sont en phobie scolaire, qui sont sortis du cursus classique et qui se retrouvent tout seuls chez eux. Voilà, donc l'association a pour objectif de les aider à se socialiser en fait. C'est ni une école, on ne dispense pas de cours, c'est pas non plus un lieu de soins. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de suivi psychothérapeutique, il n'y a pas de consultation, il n'y a pas de suivi de traitement. Voilà, on est justement à la croisée de tout ça. Donc en fait, on a voulu un lieu qui soit chaleureux. Donc on a essayé d'aménager ça de manière sympathique, avec des canapés, et vraiment que les jeunes s'y sentent bien et aient envie de revenir surtout. Qu'ils puissent s'approprier l'espace et se sentir à l'aise, et ça fonctionne bien. Alors le Z, parce que dans les enfants qui sont en phobie scolaire, on trouve beaucoup d'enfants à haut potentiel qui sont souvent appelés des enfants zèbres. Après, c'est aussi la génération Z. Du coup, on s'est arrêté sur le Z et le Lab parce qu'on s'est dit que c'était un espace pour eux, que nous, on allait proposer des clés qu'ils pourraient utiliser ou pas, qu'on allait planter des graines et qu'on espérait qu'ils puissent s'en saisir pour eux gagner en confiance et se projeter sur un projet de rescolarisation, un projet professionnel, avancer en tout cas sur leur parcours de vie et sur leur période tourmentée, leur période compliquée de chemins scolaires différents. L'initiative vient de moi, de ce besoin d'un espace. J'aurais aimé trouver cet espace-là. Enfin, nous, en tant que parents, on aurait aimé trouver un espace comme ça pour notre enfant. Pouvoir aller au travail un peu plus sereinement, sans laisser notre fils tout seul à la maison toute la journée. Voilà, c'est une période qui est très compliquée, qui demande beaucoup d'accompagnement. Et donc, on a tapé à différentes portes, mais il n'y avait jamais un lieu qui pouvait correspondre à ce qu'on cherchait. Donc, un matin de janvier, je me suis dit, il faut qu'on se lance. Donc, j'ai appelé Anne Primo, qui est une amie à moi, qui est psychologue. Je lui ai parlé de mon projet, qui connaissait bien aussi notre problématique familiale autour de cette question de la phobie scolaire, et qui m'a dit, allez, on y va. Donc la phobie scolaire, ce qu'on appelle phobie scolaire, c'est un état de souffrance intense, d'anxiété intense vécu par le jeune, l'élève, qui n'arrive plus à se rendre dans son établissement scolaire, n'arrive plus du tout ou n'y arrive pas tous les jours. Enfin, voilà, c'est une anxiété paralysante qui entraîne beaucoup de symptomatologie assez variée. Il peut y avoir des troubles du sommeil, voire des insomnies vraiment importantes, des maux de ventre, des maux de tête, des vomissements. Après, ça peut être
avec une palette d'intensité très différente en fonction de chacun, mais c'est en général assez puissant et assez violent. Ça les paralyse en fait, tout simplement. Certains arrivent devant la grille du lycée et du collège et ne peuvent vraiment pas y aller. D'autres n'arrivent même pas à sortir du lit. C'est pas du caprice, c'est souvent ce qu'on entend. On dit que voilà, il faut les forcer, que c'est quelque chose qui s'installe petit à petit, qui est assez difficile à comprendre pour l'entourage au départ. Effectivement, on peut avoir cette réaction de se dire qu'il faut se forcer, que la place d'un enfant, c'est d'être scolarisé. Mais au fur et à mesure que les choses se mettent en place et se durcissent, on comprend bien que le mal est profond et puissant et que c'est loin du caprice. Donc nous, on voulait justement un lieu qui permette à ces jeunes qui se retrouvent finalement tout seuls chez eux toute la journée, d'éviter l'isolement et de rompre ce manque de lien qui est la peine suivante à la déscolarisation en fait. Donc on accueille un groupe de 11 jeunes, donc qui est notre capacité maximale. Alors le groupe, ça va de 12 ans à 18 ans. Mélangés garçons-filles. Donc certains, la majorité ne vont plus du tout en établissement et trois d'entre eux arrivent avec des aménagements à avoir un temps en dehors de ZLab en lien avec la scolarité présentielle. Donc là, sur le groupe, il y a un noyau assez important de jeunes qui sont de niveau seconde. Donc il y a cet espoir de fin de collège et d'entrée en seconde avec du nouveau, du changement. Et en fait, bien souvent, finalement, c'est une marche qui est compliquée et c'est une période qui peut être difficile pour eux et c'est une période un peu charnière. Alors, c'est très intéressant de voir l'évolution rapide en général des jeunes quand ils quand ils arrivent ici. C'est vrai qu'on n'a pas un recul, c'est notre deuxième rentrée, mais pour autant on a vraiment vu une progression et ils peuvent tous le dire, ils peuvent tous en témoigner. Les parents aussi nous rapportent beaucoup de choses positives. L'enfant est plus présent à la maison, descend manger avec tout le monde, est moins enfermé dans sa chambre, plus souriant, voire recommence à prendre contact avec d'anciens camarades, à sortir éventuellement. Enfin voilà, il y a vraiment des choses positives. C'est un lieu de vie, c'est un lieu d'échange et on les voit s'épanouir de jour en jour en fait. Le groupe est porteur, il y a des anciens, donc ça aide les nouveaux. Et ils se souviennent tous en fait de leur démarrage, donc et puis je sais pas, c'est que ça se fait très naturellement en fait. On sent bien que depuis le premier confinement, on est très sollicité. On a des appels même de toute la France. Voilà, donc je pense qu'il y aurait vraiment quelque chose à développer. Voilà, on imaginerait bien effectivement des antennes de ZLab. Et puis pour nous à Rennes, déjà, ça serait à terme, même à très moyen terme, voire court terme, avoir un lieu plus grand, avec plus d'espace, idéalement une maison, avec un espace extérieur. Ça nous ouvrirait un tas de possibilités d'accompagnement. Là, on est un petit peu restreint par notre espace de vie. Donc pour l'instant, on s'autofinance. Disons que les parents payent une cotisation tous les mois, donc pour l'accueil de leur enfant. Et c'est notre seule source actuellement de financement. Donc on espère vivement que ce qu'on fait soit reconnu et puisse être suivi par un financement public, la région, le département, la ville, voilà, pour nous soutenir et nous permettre peut-être d'accueillir à temps plein, de pouvoir
étayer notre projet et accueillir plus de jeunes, puisque là actuellement on démarre une liste d'attente. On a beaucoup d'appels et on sait qu'on ne pourra pas les honorer. Aujourd'hui, notre association, elle n'est pas encore pérenne. Là aujourd'hui, on n'a pas de certitude. On fera tout pour ouvrir en septembre 2021, mais voilà, la situation est encore assez instable financièrement parlant. Donc c'est la continuité d'un atelier qu'on a commencé il y a 2 séances. C'est un travail sur des chimères, donc c'est des animaux, composition de différents animaux. Donc au départ on est parti sur des animaux papier que les adolescents ont découpés et composés, et après on est repassé sur une 3D en fait. En fait c'est un atelier que je trouve riche parce que il fait appel à plein de capacités et de compétences des enfants. C'est-à-dire que, il y a l'imaginaire, comment on se crée, on perçoit, on imagine une chimère, etc. Et puis après, il y a vraiment tout le travail en 3D, donc c'est transposer la 2D en 3D. Donc ça, c'est un petit mécanisme sympa, je trouve. Et les enfants, ils sont obligés de s'engager quelque part corporellement parce que déjà, dans toutes les chimères, il y a une structure, un squelette. C'est des fils électriques qui sont assez durs. Donc il faut y aller, quoi. Faut mettre la main à la pâte et y mettre du cœur. Et puis après, il y a tout le travail de modelage qui, donc on a vu, en fait, il y en a certains qui étaient sur de l'argile. Alors l'argile, ça apporte énormément de gratification sensorielle. C'est comme si on se fait un massage des mains, en fait. Donc physiologiquement, il y a quelque chose qui s'apaise, qui se pose. Et puis après, dans le reste de l'atelier, donc il y en avait qui faisaient du modelage là, avec du sopalin et de la colle à papier peint. Alors ça, pour certains, c'est très agréable, pour d'autres, c'est désagréable, mais en fait, ça suscite toujours une réaction et une expression, et ça, c'est aussi intéressant. Et puis, ces chimères, alors moi, il y a aussi un autre aspect, c'est qu'elles sont vraiment propres à chacun d'entre eux. Il n'y a pas une chimère pareille, et donc ils mettent ce qu'on appelle leur style, en fait, et chacun met de même, en fait, dans ces chimères. Et ça aide, je pense, derrière, quoi, au fil des séances, à ce que les jeunes se contactent, en fait. Il y a un moment où c'est important qu'ils sachent aussi qui ils sont pour toucher leurs ressources, quoi. Voilà. Alors déjà, l'art-thérapie que moi je pratique, ça s'appelle l'art-thérapie moderne. Donc on ne s'intéresse pas à la production et ce qu'elle signifie. Ça, c'est quelque chose qu'on ne va pas du tout voir. Ce qui est important dans l'art-thérapie moderne, c'est vraiment tout le processus créatif qui est en fait derrière mis en lien avec les mécanismes humains, que ce soit le physique, le côté plus psychique et aussi le côté social, quoi. L'art-thérapie en tant que telle, c'est pas elle qui va guérir la personne, par contre elle donne envie de guérir. Enfin, envie d'aller mieux. Elle fait goûter à des choses, ce qu'on appelle la saveur existentielle. Donc ça va vraiment nourrir quelque chose de profond, quoi. Et c'est ça qui donne envie de se remettre en route, en mouvement, etc. Donc en fait, les adolescents ici, leur problématique première, c'est l'anxiété, en fait. Donc ils vivent souvent un mal-être physique, un stress régulièrement. Et donc première chose que j'essaye de faire, c'est d'apporter du plaisir, en fait, pour baisser, en fait, ce stress d'un point de vue physiologique. C'est pour ça tout ce qui est gratification sensorielle, ça apporte ça, un peu une détente. Donc par rapport à ça, auprès des adolescents de Z-Lab, j'ai pu voir qu'ils étaient moins tendus, moins fermés. Il y a quand même des visages qui s'ouvrent, des corps qui s'ouvrent un peu, des visages aussi qui sourient davantage. Et c'est aussi l'autre évolution que je peux voir, c'est au niveau de l'expression. Parce que l'art-thérapie, c'est aussi ça, c'est permettre une expression autre que l'expression verbale, en fait. Mais elle débloque les choses, c'est-à-dire que globalement, je vois plus de rire, plus de blagues, beaucoup plus de relationnel aussi entre eux. Il y a vraiment des choses qui se sont déliées, en fait.
Du coup, moi c'est Mathilde, j'ai 15 ans, je suis censée être en seconde. Enfin, je suis déscolarisée depuis, on va dire 1 an à peu près. Mais c'est pas... Enfin, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé à cause de l'école, mais j'ai su plus tard que c'était à cause de ça. Donc voilà, j'ai été à l'hôpital et tout ça. Au début, j'étais stressée de venir à Z-Lab, puisque comme beaucoup de gens en phobie scolaire, on est beaucoup stressé de tout. Moi, j'ai de la chance, j'ai pas de phobie sociale quand même. Je suis assez à l'aise avec les gens. Au final, ça a été dès le début en fait, parce qu'on est un petit groupe, on a tous à peu près vécu les mêmes choses, même si on est tous différents. Enfin, on a tous des problèmes avec l'école et tout ça. On est tous déscolarisés. Donc on est déjà plus à l'aise, on sait les sujets, les sujets qu'on ne doit pas aborder ou on les aborde au fur et à mesure. On ne commence pas par des sujets sensibles ou un peu malaisants. Toutes les activités m'ont aidée, je pense. Après, je sais que la sophrologie, ça m'a bien aidée. Au début, j'y croyais pas trop à la sophrologie et tout ça, parce que j'en avais déjà fait, mais j'avais pas trop accroché. Au final, j'arrive mieux à me poser et à moins stresser, à me dire pourquoi je stresse et tout ça. L'art-thérapie, c'est pas la chose qui m'a le plus aidée, mais je trouve ça bien, puisqu'en plus on est en groupe, on n'est pas tout seul. Et du coup, il y a la boxe aussi. Ça, j'ai vraiment accroché dès le début. Je suis contente d'en faire. Et je pense que ça m'aide à me défouler aussi, des fois, quand j'en ai besoin. Si j'ai des émotions que j'ai pas relâchées pendant la semaine, je relâche tout pendant la boxe. Et puis, comme ça, c'est bien, quoi. Parce que quand j'ai été déscolarisée, du coup, j'étais vraiment toute seule, même si j'avais mes amis encore du collège qui me parlaient. On se parlait par message, mais c'était pas pareil. Et ça m'a vraiment aidée à être sociable, si on peut dire ça. Parce que du coup, je voyais plus personne, par ma famille et mes amis, mais c'était très rare. Et là, du coup, au Z-Lab, on voit des jeunes de notre âge et je trouve que c'est bien quand même. Moi, je m'appelle Victor Lefebvre, je suis en seconde et j'ai 15 ans. Je suis venu à Z-Lab parce que j'ai choisi de faire école à la maison à partir de la début de 3e pour cause de harcèlement. Du coup, j'ai fait toute mon année de 3e à la maison et j'ai commencé Z-Lab en novembre 2020. Ce que j'aime bien, c'est l'ambiance qu'il y a, un peu conviviale, familiale. Et ce que ça m'apporte, sortir de chez moi, parce que ça m'apporte beaucoup. Je m'épanouis, j'aime bien toucher, j'aime bien faire des choses avec mes mains. Bye.